Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire d'amour. J'espère que vous allez bien, que le sommeil a été réparateur et qu'on se prépare à une belle journée. Et comme on le fait tous les mardis, on rejoint quelqu'un qu'on aime tous beaucoup. On continue de prier pour lui parce que tout est encore possible. On rejoint notre ami, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, la parabole, c'est la parabole de l'iceberg. Un iceberg qui finit mal sa course. Vous savez, l'iceberg vient de se détacher de l'immense glacier, encore tout inondé de ce soleil de minuit. Et il flottait dans la baie en quête d'un chemin, capable de le porter au bout de ses rêves. Cet iceberg ne pouvait encore réaliser que seulement le 9e de sa masse émergeait de la mer. Tout le reste est en dessous de l'eau. Et c'était sa réelle masse. Ainsi, il voguait vers la haute mer en étant inconscient que cette immense masse qui raclait le fond de la baie pouvait l'empêcher d'avancer. Il se voyait déjà en haute mer, emporté par les courants, et il rêvait de voir ces monstres marins et ces oiseaux mythiques des mers froides. Soudain, la catastrophe se produisit à l'ouverture de la baie. La masse submergée se trouva prisonnière des hauts fonds, et alors l'iceberg bascula et se coucha sur le flanc. Son rêve de flotter dans les mers vint se briser sur les récifs de la baie, et soudain, il resta coincé dans ce cimetière des rêves des icebergs. C'est quoi la morale de cette histoire? L'iceberg nous ressemble beaucoup. En effet, seulement une partie de nous-mêmes nous est consciente. L'autre partie, comparable à la masse immergée de l'iceberg, nous demeure étrangère. Elle se fait entendre par nos rêves, mais elle demeure peu connue. Nous vivons à l'ombre de nous-mêmes et nous sommes notre propre mystère. Cela explique la complexité de notre être, de nos comportements, de nos quêtes. Nos soifs, nos besoins, nos angoisses trouvent en cette partie du soi un immense vivier. Dans notre désir de trouver comme l'iceberg la haute mer de nos réalisations, nous sommes ralentis par cette masse immergée de nos aspirations. En plus, si notre être mystérieux et complexe a subi des blessures venant des autres personnes qui, elles aussi, ont un mystère, ça veut dire qu'il devient alors complexe de guider l'iceberg de notre personnalité vers la haute mer de son désir. Il devient donc passionnant de voir notre iceberg se diriger dans la vie tout en croisant tous les autres icebergs qui partagent notre destin. Y a-t-il parmi vous un homme de sagesse et d'expérience qu'il prouve par sa vie exemplaire que la douceur de la sagesse inspire ses actes? Mais si vous avez dans le cœur la jalousie amère et l'esprit de rivalité, ne soyez pas, contre toute vérité, plein d'orgueil et de mensonges. Cette prétendue sagesse ne vient pas de Dieu. Au contraire, elle est terrestre, purement humaine. La jalousie ne nous amène à rien. Il faut vivre avec cette masse qui est en dessous de l'eau, mais aussi ce que l'on voit des autres au-dessus de l'eau. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. En ce mois de juillet, c'est un beau cadeau de la part de la Victoire de l'amour. C'est une belle exclusivité qu'on a fait faire sur mesure pour vous. Il s'agit d'un ictus. Un ictus, c'est le signe du poisson. C'était le premier signe des chrétiens il y a 2000 ans, après la résurrection de Jésus, parce que les croyants, à l'époque, devaient se cacher. Et le signe qu'il y avait, c'était un poisson. Donc, on savait que c'était des croyants, des chrétiens. Et un peu plus tard, et le signe des chrétiens, ça a été la croix. Alors, on a fait faire ce beau bijou en épinglette où on a les deux, le poisson et la croix incrustée. C'est plaqué or, c'est orné de zircon et évidemment, l'épinglette, elle est déjà
béni, ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez 2, c'est avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Moi, je vous remercie de votre don spécial dans ce mois de juillet parce que les mois derniers ont été très, très difficiles, mais j'ai confiance en vous, j'ai confiance en ce Jésus qui est le maître de l'impossible pour qu'on puisse passer à travers cet été, parce que l'été, c'est toujours plus difficile. Les gens sont en vacances, mais vous savez, les factures, eux, ils prennent jamais de vacances, malheureusement. L'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi pour la période estivale, de 8 h le matin à 5 h le soir, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet que vous voyez à l'écran. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu sera proclamée par un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'Amour. Il est aumônier à la prison de Bordeaux. Il est tout jeune, 38 ans, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Après la mort de Jésus, le premier jour de sa semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin, alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle reste là dehors à pleurer. Elle se penche vers l'intérieur du tombeau, tout en larmes. Et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi, j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie. » Elle se retourne et lui dit « Rabouni », ce qui veut dire maître dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Aujourd'hui, nous fêtons la mémoire de Sainte Marie-Madeleine, l'une des plus belles figures des évangiles, apôtre des apôtres, par la volonté du Maître. Il aurait pu apparaître d'abord aux apôtres, mais il a voulu apparaître à celle qu'il avait séduite. Il apparut à Marie-Madeleine, et voilà qu'il lui annonce, et qu'il lui dit, « Va trouver mes amis, va trouver mes frères, et dis-leur, je suis ressuscité, je suis victorieux de la mort, je suis victorieux du péché. Il n'y a pas un pouvoir des ténèbres qui a emprise sur moi. Va leur annoncer. » Et Marie-Madeleine, partir, elle est rencontrer les apôtres. Marie-Madeleine est belle dans sa passion pour Jésus. Elle est belle dans son amour pour Jésus. Elle a été séduite. Rappelle-toi, le jugement, on a voulu la lapider. Il l'a sauvée. Quand Paul, dans son épître aux Romains, va dire « Qu'en Jésus, il n'y a plus de condamnation »,
il va sans doute penser à Marie-Madeleine. Il va sans doute penser à tous ces hommes, à toutes ces femmes que Jésus a sauvés. Elle était vraiment condamnée. Elle était vraiment condamnée à la peine de mort. On voulait la lapider, elle qu'on utilisait, elle dont on profitait. Rappelle-toi aussi la scène où, pâmée devant Jésus, elle baisse ses pieds, elle pleure, elle essuie ses pieds. Je me rappelle, il y a déjà quelques années, un 22 juillet au matin, je priais, et dans la prière, je vois une femme, toute recroquevillée aux pieds de Jésus. Et dans mon cœur, s'est élevé un petit chant. Ça fait déjà plus de 12 ans et je m'en rappelle. Et comme j'aime chanter ce chant de Marie-Madeleine, parce qu'en elle, tu peux te voir. En elle, je peux me voir. Pour toi, ce matin, je veux prier ce chant. Je veux chanter ce chant. Imagine-toi au pied de Jésus. Imagine-toi proche de Jésus. À genoux au pied de mon maître, j'attendais le grand amour. Dans sa bonté, il s'est penché vers moi. Il m'a dit, lève-toi. Oui, laissons-nous toucher par l'amour de Jésus. Laissons-nous relever par l'amour de Jésus. Et aimons-le. Passons notre journée à l'aimer. Passons notre journée à le rechercher. Passons notre journée à rechercher son visage, sa présence, sa tendresse. C'est ma prière pour toi ce matin. C'est ma prière que je lève vers le Père. Donne-moi de connaître Jésus et son grand amour. Et je demande à Jésus, qui a touché Marie-Madeleine et qui, depuis 2000 ans, touche tant d'hommes et de femmes, de te toucher, de te bénir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sur les pas de Jésus. Dans le cadre des festivités du 20e anniversaire de la Victoire de l'Amour, nous vous invitons à un magnifique pèlerinage en Terre Sainte et Jordanie en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres en Israël, Nazareth, le Mont des Béatitudes, Bethléem, Jérusalem, Masada et Qumran. Et en Jordanie, Pétra, Mont Nebo, la Mer Morte et plusieurs autres, du 26 mai au 10 juin 2015. Pour informations et réservations, Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vous laisse avec cette petite phrase que j'aime beaucoup. Vous rêvez de rencontrer quelqu'un qui va changer votre vie. Regardez simplement dans le miroir. Je vous souhaite une belle journée et moi, je vous attends avec beaucoup de joie, comme d'habitude, demain matin pour une autre émission, Les Matins de Dieu. Bye bye. Écoutez, on pourrait repartir à il y a 13 ans quand on nous disait qu'il y avait 50% de chances de survie, puis aujourd'hui, il y a 13 ans. C'est sûr qu'au niveau scientifique, les médecins nous disent que c'est une petite boîte à surprise. On ne sait pas ce qui va arriver avec son cœur, parce que comme c'est le muscle cardiaque qui est malade, bien, il brise d'autres morceaux, comme sa valve aortique aussi qui a été réparée à la dernière chirurgie et tout ça, t'sais. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.